Bourgueil, c'est une très belle appellation parce que c'est la seule appellation du Val-de-Loire qui pousse dans le lit de la Loire avec 1400 hectares de vignes d'un seul tenant, avec la Loire qui est notre frontière sud et puis la Grande Forêt qui est notre frontière nord, qui est très importante parce qu'elle nous protège des vents du nord et elle nous permet de garder ici dans ce terroir le microclimat que nous amène le vent de Galerne, c'est-à-dire le vent qui remonte le courant de la Loire, qui était le vent qu'utilisaient les bateliers pour transporter nos vins. C'est une région de petites exploitations familiales où les vignerons taillent leurs vignes, font leurs vins et vendent leurs vins. Alors c'est quelquefois un handicap parce qu'on a moins de directeurs commerciaux, etc. pour porter nos vins, mais c'est évidemment un immense avantage parce que les consommateurs aujourd'hui recherchent ces vins authentiques, ces vins de vignerons et qu'on est en plein là-dedans. Donc on est porté aujourd'hui par ce dynamisme-là. Le château de Minières a été récemment repris par des Flamands. C'est très bien parce qu'autrefois les exploitations se transmettaient forcément de père en fils. Aujourd'hui c'est plus forcément le cas. On a besoin aussi d'investisseurs extérieurs, à plus forte raison s'ils viennent de l'étranger, qui nous apportent une nouvelle expérience et éventuellement aussi de nouveaux débouchés à l'export. La maison des vins de Bourgueil, elle a été installée dans la maison d'enfance de Jean Carmé. Jean Carmé, évidemment, c'était le chantre des vins de Bourgueil puisqu'il refusait de faire un tournage s'il n'y avait pas du Bourgueil à la cantine. Pour nous, ça fait complètement le lien avec l'esprit de la bourgueillothérapie parce que c'est cet esprit un peu potache, sympa. La bourgueillothérapie, qui est un événement qui a été créé par le Café de la Promenade, l'intitulé exact, c'est l'art de bien boire au bord de la Loire. Et ce qu'on veut recréer, c'est un esprit qu'aurait adoré Jean Carmé, c'est-à-dire se faire plaisir, retrouver des amis, visiter les domaines, regarder des artistes travailler et puis à la fin, dans cette ambiance bon enfant où on déguste quelques verres de Bourgueil, à la fin, une vente aux enchères de toutes les œuvres d'art au profit d'une œuvre caritative. De Bruxelles à Bourgueil. Comment ça a commencé l'aventure du château de Minières? Ça a commencé en Italie en fait. Avec mon mari, on a visité une maison de vacances d'amis à nous en Toscane. On a trouvé ça superbe, la vue sur les vignes, la vinification, le mode de vivre, on va dire. Ce qui vous a donné déjà une envie de venir dans une région viticole? Oui, déjà on est amateur de vin et là on a dit une maison dans les vignes, ce serait super et sympa et ça pourrait nous convenir. Puis on a commencé à chercher en Bourgogne, en Beaujolais et puis en Loire. Et puis, mais en fait, on cherchait une petite maison avec un peu de vignes. Ah, c'est réussi, c'est réussi le château de Minières avec 18 hectares. Oui, tout à fait. Oui. Donc, puis on a trouvé une plutôt grande maison avec un peu beaucoup de vignes. Oui, tout à fait. Donc, d'accord, donc une opportunité, on va dire. Ah oui, c'est un bon mot. Oui. C'était plutôt pas planifié et une opportunité, oui, tout à fait. Donc, vous êtes tombé amoureux de cet endroit, bien plus beau que la Toscane. Plus beau, plus modéré, le climat. Mais en effet, on est entré ici, on est tombé amoureux tout de suite. Tous les deux, autant mon mari que moi en fait. C'était une propriété qui faisait déjà du vin, mais qui méritait un lifting quand même. Qui avait besoin d'un petit remodelage, on va dire. Quand on est rentré ici, dans ce domaine, juste dans ce jardin ici, avec les séquoias géants, avec ce magnifique cèdre de Liban, tous ces arbres ici, ça donnait quelque chose de spécial. C'est un coup de foudre. On a dit voilà, c'est ça. On a vu le vigne ici. C'était vraiment notre rêve, quoi. Au début, on pensait seulement de s'installer ici comme deuxième demeure et seulement observant les vignes. Puis finalement, on a décidé non, on va vraiment s'y mettre
on peut faire partie de cette production, de cette culture de vignerons qui date depuis des siècles. Dans cette magnifique vallée, on a retrouvé le repos, le calme, et c'était quelque chose de vraiment spécial. Et donc, on a décidé de vraiment maintenant faire partie de cette aventure. Alors qu'est-ce que vous prévoyez de faire ici pour justement accueillir cette clientèle, pratiquer ce qu'on appelle maintenant le no-tourisme de manière intensive? Donc on a développé au cours des 3 années un concept qui s'appelle le Complete Wine Experience. Complete Wine Experience. Oui, ça veut dire qu'on veut que les gens découvrent la vigne et le vin, qu'ils se un peu baignent dedans, on va dire, dans cette culture. Oui. Qu'ils ressentent ce que ça veut dire faire du vin et vivre dans une région viticole. Donc on veut faire plus que dégustation de vin et vente de vin. L'idée c'est aussi que les gens écoutent l'histoire du vin et du vigneron et puis qu'ils rentrent chez eux et quand ils ouvrent la bouteille avec des amis qu'ils racontent la même histoire. Et le vin n'a pas le même revivent. goût quand on connaît le vigneron. Ah oui, c'est tout à fait. On pourrait leur dire oui, ça, oui, ils oui, pourront tout le à fait. vérifier. On a un raisin, c'est le Cabernet Franc, mais on pense qu'on peut en faire plus que ce qu'on fait traditionnellement. Donc traditionnellement, on fait du vin tranquille, rouge et rosé, mais nous, on voulait l'exploiter différemment encore. Donc on fait des bulles rosées et des bulles rouges en méthode pétillant naturel, donc méthode ancestrale. Et cette année, on fait aussi un rosé moelleux, donc un vin de dessert Rosé moelleux. rosé. Oui. Alors ça, c'est totalement inattendu. Vous l'appelez comment? Il va s'appeler Douceur de Minière, c'est une nouveauté pour cette année. Et c'est un vin de dessert rosé, moelleux, donc sucré. Ce château, on en trouve les traces jusqu'au XVe siècle. Oui. Et puis en même temps, une espèce de modernité un peu iconoclaste. Oui, c'est ce ça que qui j'aime vous bien. amuse, finalement. Oui, j'aime bien marier la tradition, l'historique avec la modernité. Donc ici, nous nous retrouvons sur une vigne qui a une quinzaine d'années, qui correspond à peu près à 20% de l'encépagement du vignoble. Le reste étant composé de vignes plutôt âgées de 50 ans et quelques vignes centenaires. Nous avons la chance d'avoir des vignes dont on estime l'âge entre 80 et 110 ans à peu près. On n'a pas leur bulletin de naissance, mais vu la tête des cèpes et puis vu l'historique avec les gens que j'ai pu rencontrer sur place, ce sont des vignes qui ont été plantées au tout début du siècle. Ce qui est très très intéressant, c'est la profondeur en termes de parfum et de goût que l'on obtient avec ce type de baie. Donc ces vignes sont destinées et ces raisins à faire uniquement une cuvée que l'on appelle la cuvée centenaire, où là c'est un vin d'élevage. On travaille sur environ 18 à 24 mois d'élevage avec ces raisins pour faire un vin qui est appelé à voyager dans le temps. Ce sont des vins de garde avec une durée de vie pour les bouteilles de plus de 10 à 15 ans. On a coutume de dire que le terroir, c'est la conjonction de 3 compétences. La compétence humaine, il y a l'histoire humaine, il y a 7000 ans d'histoire sur le vin, associé à un climat et un sol. Et avec ce sol, bien sûr, il y a les cépages. Donc c'est la conjonction de ces 3 choses qui font qu'on a ce que l'on appelle vraiment le terroir. Ici, c'est encore le Cabernet Franc pur, ce qui est plutôt rare dans le monde. En effet, ça doit être le centre principal de production Cabernet Franc mondial. C'est un cépage unique. Ce n'est pas un cépage facile, mais on peut faire des produits extrêmement bien faits, des vins qu'on peut boire tout jeune, jusque des vins des gardes. On peut faire des vins mousseux. Donc on a vraiment, si on veut, on peut faire le tout, mais il faut vraiment bien soigner. Donc c'est pas facile, mais c'est très 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 valorisant. On a une partie des vignes qui se situe sur ce que l'on appelle les graviers et une partie des vignes qui va se situer sur la partie tuffeau. Donc de façon à pouvoir élaborer des vins très différents que sont les vins de gravier plutôt axés sur le fruit et les tuffeaux plutôt axés sur les vins de garde. Ici on est en agriculture biologique
Alors biologique, c'est pas quelque chose de phénoménal, simplement on travaille comme le faisaient les vignerons avant les années 70, avant que la chimie arrive et les molécules de synthèse. Donc on travaille principalement pour la protection du vignoble avec du soufre et de la bouillie bordelaise, des hydroxydes de cuivre. Pour ce qui est des travaux des sols, pour essayer de juguler l'herbe naturelle qui arrive, on travaille avec des outils mécaniques, ce sont des lames, avec les opérations classiques de butage, d'écavaillonnage qui se font au printemps. Et après en entretien, on passe des lames entre chaque cep. Il faut toujours avoir un peu un coup d'avance sur les travaux qui doivent venir. Parce que dans notre métier, vous loupez un passage, vous courez derrière le travail sur les 2-3 mois qui suivent. Et c'est très vrai pour les maladies, étant donné qu'on n'a pas de produits pour soigner la vigne, on n'a que des produits pour empêcher que les maladies viennent sur la vigne. On est au milieu de plein de châteaux très intéressants, comme le château du Séparlat, le château de Ezel-Rideau, de Villandry, mais aussi entre des villes intéressantes comme Tours et Saumur, et Bourgueil bien sûr. Nous, au domaine, on organise beaucoup d'événements, comme des portes ouvertes. On participe aux Journées des patrimoines, à la bourgueillothérapie. Et dans toutes ces portes ouvertes, on s'attache à une tradition belge, comme Saint-Nicolas, ou Pâques, ou la fête nationale belge. Et on en profite toujours pour mettre un peu de chocolat, des frites, du spéculoos, pour en effet faire vivre le domaine. À part juste déguster les vins dans la salle de dégustation, on fait aussi une visite dans le parc et une visite dans les vignes. On explique comment on fait les vins et comment on taille la vigne par exemple. On essaye que les gens comprennent ce que ça veut dire faire du vin. Et quand les gens mangent ici, on les fait toujours déguster les spécialités de la région, les rillettes, les rillons, les tartes au vin, la galette bourgueilloise. Ce sont plein de choses typiques de la région qu'on veut que les gens découvrent parce qu'ils ne les mangeront pas chez eux. Sur les 3 ans qu'on est là, on a en fait développé un groupe d'amis des minières qui s'est formé un peu graduellement sur le temps. Et ça consiste en fait à des gens qui nous aident sur différents plans, soit en achetant du vin ou en aidant au domaine physiquement, ou bien en aidant le domaine dans plein de projets comme le site web ou les réseaux sociaux ou le marketing. Et en échange, nous on leur fait vivre au domaine, ils apprennent comment on fait du vin, ils profitent du domaine tout seuls avec leur famille. Et bien sûr, on paye aussi en vin parce que bien sûr, tous les amis des minières aiment aussi le vin des minières. Je participe à Bourgueillothérapie. C'est une initiative que j'aime fort. J'ai participé l'année passée aussi. Je travaille en faisant un tableau. Et à la fin de cette action, elle sera vendue aux enchères. Et le bénéfice ira aux handicapés. Je suis un des amis du château de Minières. Ça veut dire que je viens régulièrement donner un coup de main, soit dans les actions, publicité, donner un coup de main dans le logistique, un peu tout. On a décidé d'élaborer un jus de raisin tout simple, mais comme nous avons une clientèle avec des enfants, donc ça permet d'avoir un produit d'accès aussi pour les plus petits. On a mis l'accent surtout sur 2 produits très intéressants qui sont les pétillants naturels, ce qu'on appelle les méthodes ancestrales. Un en rosé, qui est assez classique, parce qu'on est dans une vinification qui est proche des blancs. Par contre, le produit le plus original et le plus intéressant, c'est le pétillant naturel rouge. Là, la recette était un peu compliquée à mettre en place, mais ça donne un produit qui est très très original, très parfumé. Après, nous arrivons sur les 2 classiques vins de Bourgueil, avec le premier issu des terroirs de Gravier, où là c'était un élevage en cuve, de façon à avoir un vin de fruits, un vin de printemps très gourmand. Le second, nous avons la chance d'avoir des vignes qui ont entre 80 et 110 ans, ce qui nous permet d'élaborer un vin en fût. Là, ce sont des gardes qui vont dépasser allègrement les 10 ans et d'avoir un vin qui est puissant, mais un vrai vin de gastronomie. Donc ici, c'est notre salle de dégustation et aussi la boutique de notre domaine, où on ne fait pas seulement dégustation de vin, mais on vend aussi plein de produits autour du vin.
plus en plus que je fais la connaissance de Bourgueil, des vins de Bourgueil, l'amour agrandit. C'est un bel endroit, c'est dans une belle vallée, avec le dernier fleuve sauvage de l'Europe. C'est agréable ici. La vie est agréable. Je comprends maintenant pourquoi les rois venaient se bâtir un château ici. Ici, d'abord c'est un style de vivre. Et donc, quand on visite ici, on fait partie de cet environnement spectaculaire, avec toute sa culture, toute sa beauté et surtout le calme. Donc vraiment, ici, on peut goûter un bon vin, mais surtout goûter un bon vie.